y avait deux Ed Gein. C'était comme s'il y avait deux Ed Gein. C'était comme s'il y avait deux Ed Gein. Celui qu'on côtoyait tous les jours et celui qui déterrait les morts la nuit. C'était comme s'il y avait deux Ed Gein. Celui qu'on côtoyait tous les jours et celui qui déterrait les morts la nuit. Gein a commis des crimes contre les vivants et contre les morts. Les actes pervers de cet esprit dérangé révèlent à cette société bon enfant le démon qu'elle porte en son sein. Gein a commis des crimes contre les vivants et contre les morts. Les actes pervers de cet esprit dérangé révèlent à cette société bon enfant le démon qu'elle porte en son sein. Disparition mystérieuse et une terrible découverte. Disparition mystérieuse. Disparition mystérieuse. Purchase your tracks, man. Purchase your tracks, man. Purchase your tracks, man. Franchement, Bernice Worden n'a pas ouvert les portes de sa quincaillerie. Bien qu'elle devait être derrière son comptoir, la propriétaire de 58 ans est introuvable. Purchase your tracks, man. Purchase Il y your avait du tracks, sang man. sur le plancher. Il a appelé la police, qui a lancé une enquête pour savoir ce qui s'était produit. Interrogé par la police, le fils de Bernice Worden parle d'un client habituel qui était justement venu la veille pour vérifier le prix de l'antigel. Il s'agit d'un dénommé Ed Gein, un vieux garçon de 51 ans qui habite une ferme isolée à l'extérieur des limites du village. Ed Gein était non pas tout à fait l'idiot du village, mais l'excentrique. Oui, c'est ça, l'excentrique du village. Ce soir-là, 2 heures après avoir appris la disparition de Bernice Worden, le shérif Art Sly et un de ses hommes se rendent à la ferme d'Ed Gein. Oui, c'est ça, l'excentrique du village. L'endroit aurait été idéal pour fêter l'Halloween. On aurait dit une maison hantée, située à l'écart du village. Il n'y avait aucune lumière et aucun signe de vie. Les portes de la maison sont verrouillées. Les policiers décident donc de jeter un coup d'œil dans le hangar à bois. Ils sont entrés avec leur lampe de poche. Il faisait très noir parce qu'il n'y avait ni lumière ni électricité. Soudain, l'un des policiers a senti quelque chose frôlant son épaule. Il s'est retourné et éclairé la chose. C'était le corps de Bernice Worden. Elle était pendue par les pieds, décapitée et étripée comme un chevreuil. Purchase your tracks, man. Ed Gein est arrêté le soir même. Le laissant en cellule à la prison du comté de Waushara, les policiers poursuivent la perquisition. Ils entrent prudemment dans la maison où une scène horrible les attend. Purchase your tracks, man. Purchase your tracks, man. Ils se rendent compte que la mutilation du corps de Bernice Worden n'est que la plus récente horreur commise par Ed Gein. Le 16 novembre 1957, des rumeurs de meurtre courent dans la paisible petite ville de Plainfield, dans le Wisconsin. Le corps mutilé et décapité de Bernice Worden a été découvert le soir même dans un hangar appartenant à un résident de 51 ans, Ed Gein. Gein est emprisonné et les policiers s'apprêtent à entrer dans sa maison pour la première fois. La nuit est froide et noire, et il n'y a pas d'électricité. Les hommes ne disposent que de lanternes et de lampes de poche pour éclairer la scène.
Toute la maison de Gein était dans un état de malpropreté dégoûtant. Elle était encombrée de déchets accumulés depuis des années. C'était le chaos total. Le ménage n'avait jamais été fait. La cuisine était sans dessus-dessous. Il y avait de la vaisselle sale partout, des journaux jonchaient le sol, un vrai dépotoir. Les policiers trouvent toutefois beaucoup plus que de la saleté. Des restes humains sont éparpillés un peu partout dans la maison. Les enquêteurs étaient abasourdis et stupéfiés de découvrir une incroyable collection d'objets fabriqués avec des restes humains. Il y avait entre autres des calottes crâniennes converties en bols. Ils ont aussi trouvé des breloques qui étaient en réalité des mamelons humains enfilés. Ils ont trouvé un interrupteur à cordon d'une lampe fabriquée avec des lèvres de femme. Ils ont trouvé un tas d'autres restes humains. Dans ce qui semblait être la salle de séjour, ils ont trouvé des abat-jours et des fauteuils tapissés de lambeaux de peau humaine. Ils ont trouvé des masques. Il semble que Gein écorchait la tête de ses victimes, bourrait la peau de papier et l'accrochait au mur en guise de décoration. Chaque nouvelle découverte est plus sordide que la précédente. C'est alors qu'un policier trouve un sac de papier. Il l'a ouvert et il a vu une touffe de cheveux. Il a avoué plus tard ne pas savoir ce qu'il avait incité à plonger la main dans le sac et en retirer son contenu. Il découvre avec horreur le visage d'une femme. Pire encore, c'est le visage d'une femme que les policiers connaissent. C'est celui de Mary Hogan, la tenancière d'un bar local disparu 3 ans plus tôt. Pendant 30 heures, celui qui a apparemment commis ces horreurs refuse de quitter sa cellule et de parler aux enquêteurs. Mais une fois informé de la découverte du corps de Bernice Warren, il décide finalement de passer aux aveux. Il était tout disposé à collaborer avec la police. Tout ce qu'il a demandé en échange, c'est une pointe de tarte aux pommes garnie d'une tranche de fromage cheddar. Selon l'un des enquêteurs, Ed a mangé sa tarte et il a ensuite dit tout ce qu'il voulait savoir. Ils lui ont demandé « Ed, qu'est-ce que c'est que tous ces corps et tous ces restes humains? Combien de gens as-tu tué ?» En voyant tous les restes humains, les policiers ont présumé qu'ils provenaient tous de victimes de meurtre. Gein s'avoue coupable de 2 des meurtres seulement, ceux de Bernice Warren et de Mary Hogan. Il affirme que tous les restes qui ont servi à fabriquer des choses proviennent de cadavres qu'il a récupérés dans des cimetières locaux. C'était fait, et il y avait une Bible sur la table de nuit. La chambre était très poussiéreuse et dégageait une odeur de moisi. Le papier peint était de rose défraîchi. On aurait dit un temple consacré à sa mère. À la suite de son arrestation, Ed Gein est soumis pendant 1 mois à une évaluation psychiatrique ordonnée par la cour. Edward Theodore Gein est le fils d'un propriétaire d'épicerie alcoolique et d'une femme très religieuse et autoritaire. Lorsqu'il a 8 ans, sa mère, Augusta, décide que la famille doit quitter la Crosse. Il semble qu'elle ait pris cette décision parce qu'elle considérait que le Cross était un lieu de perdition, comme Sodome et Gomorre. Avec l'argent provenant de la vente du magasin, la famille s'installe sur une ferme de 80 hectares à Plainfield. Dans cet endroit isolé, la dynamique familiale devient de plus en plus étrange. Monsieur Gein avait une étrange relation avec sa mère. Il l'aimait et la détestait tout à la fois. Il l'écoutait, l'admirait et restait constamment auprès d'elle.
Le noyau familial des Gein était un terrain fertile au développement de psychopathie. Vous avez ces 4 personnes soudées les unes aux autres et dominées par la mère. C'est un véritable incubateur de folie. Purchase your tracks, man. Purchase your tracks, man. Purchase your tracks, man. Purchase your tracks, man. Gein fréquente l'école jusqu'à l'âge de 14 ans. Élève plutôt terne, son quotient intellectuel se situe dans la moyenne. Après avoir quitté l'école en 7e année, il est simplement rentré chez lui pour travailler sur la ferme. Il n'a fait pratiquement pas de contact avec le monde extérieur. En 1940, le père de Ed meurt d'une crise cardiaque. Ed, alors âgé de 34 ans, reste avec sa mère et son frère Henry. En mai 1944, Henry et Ed combattent un feu de broussailles qui s'est déclaré sur la ferme. Selon Ed, l'incendie était hors de contrôle et il a perdu son frère de vue. Il s'est présenté à la police pour dire qu'il ne savait pas où se trouvait Henry. Pourtant, il les a menés directement à son cadavre. J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles Henry portait des blessures suspectes à la tête. Purchase your tracks, man. Purchase your tracks, man. Purchase your tracks, man. Purchase your tracks, man. Quand sa mère a été malade, qu'elle a été partiellement paralysée, il s'est occupé d'elle inlassablement. Il semble qu'il la vénérait toujours autant. Nous ne sommes jamais entrés dans la maison. Il n'était pas l'idiot du village, loin de là. Les ménagères de la ville lui faisaient confiance et lui demandaient de réparer ceci ou cela. Et il répondait toujours « Bien sûr, j'arrive ». Il était très travaillant. Quand vous lui donniez $1, il vous faisait un travail d'$1.50. Il ne lambinait pas. Il faisait tout correctement. Les gens le traitaient bien, même s'il était, même s'il était différent. C'était comme s'il y avait 2 Ed Gein, celui qu'on côtoyait tous les jours et celui qui déterrait les morts la nuit. C'était comme s'il y avait 2 Ed Gein, celui qu'on côtoyait tous les jours et celui qui déterrait les morts la nuit. C'était comme s'il y avait 2 Ed Gein, celui qu'on côtoyait